Il existe une fatigue que le sommeil ne soigne pas, une fatigue qui ne disparaît pas après une nuit complète, une fatigue qui ne crie pas, qui ne se montre pas, mais qui pèse. Elle s'installe doucement, sans bruit, au fond de la poitrine. Le corps va bien, les gestes sont normaux, la routine continue. Mais le cœur est lourd. Tu pries, mais sans goût. Tu travailles, mais sans élan. Tu souris, mais sans chaleur. Et parfois, sans comprendre pourquoi, tu ressens ce vide étrange, cette pression intérieure, comme si quelque chose en toi s'essoufflait lentement. Cette fatigue n'a pas de nom médical. Elle ne se soigne pas par le repos. Elle ne se soigne pas par le divertissement. C'est une fatigue de l'âme. As-tu déjà remarqué qu'elle se manifeste souvent après Al-Asr, ce moment précis où la lumière du jour commence à décliner, où le soleil n'est plus éclatant, mais pas encore couché, où le monde ralentit, et où ton intérieur, lui aussi, semble s'alourdir. C'est un moment que beaucoup traversent sans y prêter attention. Pourtant, Allah attire ton regard dessus. Il jure par le temps, l'homme est certes en perdition. Coran 103, 1 à 2. Ce n'est pas un hasard. Quand Allah jure par quelque chose, c'est qu'il y a là un secret. Le temps de l'après-midi est un témoin silencieux. Il observe les cœurs. Il révèle ce qui est caché sous l'agitation de la journée. C'est l'heure où les cœurs fatigués se dévoilent, l'heure où les pensées deviennent plus lourdes, l'heure où les regrets remontent, l'heure où Shaitan murmure plus fort parce qu'il sait que le cœur est moins vigilant. C'est aussi l'heure où beaucoup oublient Allah, pris par la fin de la journée, pris par les écrans, pris par les soucis, alors qu'en réalité, c'est justement là qu'Allah attend. Un jour, un homme se présenta devant le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il ne se plaignait ni de pauvreté, ni de maladie. Il portait une fatigue plus subtile. Il dit « Ô messager d'Allah, je ressens une lourdeur dans mon cœur que je ne comprends pas. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'écouta. Il ne lui demanda pas combien d'heures il travaillait. Il ne lui demanda pas ce qu'il possédait. Il ne lui parla pas de repos ou de distraction. Il lui indiqua un remède spirituel, simple, accessible, profond, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Le cœur ne s'épuise pas par le monde, il s'épuise par l'éloignement d'Allah. Plus le cœur s'éloigne de son Créateur, plus il devient lourd, même si extérieurement tout semble aller bien. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Coran 13, 28. Remarque la précision du verset. Allah ne dit pas « les cœurs comprennent », il dit « les cœurs s'apaisent », parce que ce que tu ressens n'est pas un manque de compréhension, c'est un manque de connexion. Après Al-Asr, quand la lumière baisse, ton cœur devient plus sensible, les illusions de la journée tombent, les masques se fissurent, et ce que tu as repoussé toute la journée remonte à la surface. C'est là que beaucoup cherchent refuge ailleurs, dans le téléphone, dans le bruit, dans l'évitement, mais le cœur, lui, cherche Allah. Alors pose-toi cette question, sans te mentir, sans te juger. Quand ton cœur est fatigué, vers quoi te tournes-tu en premier? Vers ce qui distrait ou vers celui qui apaise? Parce que peut-être que cette fatigue n'est pas un problème. Peut-être qu'elle est un appel discret, un appel intérieur, un appel que seuls les cœurs sincères finissent par entendre. Le secret de l'après-midi. Pourquoi après Al-Asr? Pourquoi ce moment précis et pas un autre? En islam, le temps n'est jamais neutre. Certains instants sont chargés d'une densité spirituelle particulière. Ils sont comme des portes invisibles, ouvertes à certains moments, fermées à d'autres. Al-Asr fait partie de ces instants. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas insisté sur cette prière sans raison. Il a utilisé une image extrêmement forte. Celui qui manque la prière d'Al-Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Bukhari. Pourquoi une telle comparaison? Pourquoi une perte aussi lourde? Parce que Al-Asr se situe à un carrefour spirituel. La journée touche à sa fin. Les forces diminuent, la vigilance baisse, et c'est précisément là que l'être humain devient plus vulnérable intérieurement. Après Al-Asr, le monde extérieur ralentit. Les obligations commencent à se dissiper, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre se produit. Le combat intérieur, lui, s'intensifie. Les pensées accumulées remontent. Les intentions sont mises à l'épreuve. Les regrets de la journée apparaissent. Les manquements deviennent plus visibles. C'est à ce moment précis qu'intervient un événement invisible mais fondamental, la relève des anges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les anges du jour et les anges de la nuit se succèdent. Ils se rencontrent à deux moments clés, au Fajr et à Al-Asr. Les anges du jour remontent vers Allah avec le rapport de ta journée. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as négligé, ce que tu as retenu dans ton cœur.
et les anges de la nuit descendent, prêts à t'accompagner dans ce qui suit. Allah fait allusion à cette réalité lorsqu'il dit « Et glorifie ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher ». Coran 20, 130. Avant le coucher du soleil, avant que la journée ne soit scellée, avant que le livre du jour ne soit refermé. Après Al-Asr, ton cœur devient plus réceptif. Pourquoi? Parce que l'ego est fatigué. Toute la journée, l'ego résiste, il se défend, il se justifie, il contrôle. Mais à l'approche du soir, ses défenses s'affaiblissent. C'est là que le dhikr pénètre plus profondément. Non pas parce que les mots changent, mais parce que le cœur est moins fermé. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah, soit il soit sur lui, avait une habitude constante, s'ancrer dans le rappel après les prières. Il demandait pardon. Astaghfirullah, 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 3 fois, comme pour effacer ce que la prière n'a pas parfaitement réparé. Puis il disait « Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram ». Ce n'est pas une formule mécanique, ce n'est pas un automatisme. C'est une reconnaissance intérieure, un retour conscient, comme si le serviteur disait, sans prononcer tous les mots « Oh Allah, si mon cœur est fatigué, c'est parce qu'il s'est éloigné. Et maintenant, je reviens ». Le dhikr après Al-Asr n'est pas là pour remplir un vide de temps. Il est là pour réaligner le cœur avant que la nuit commence. Car celui qui entre dans la nuit avec un cœur négligent porte cette négligence jusqu'au lendemain. Mais celui qui s'arrête après Al-Asr, qui demande pardon, qui se rappelle Allah, qui reconnaît sa fatigue intérieure, celui-là ferme sa journée avec lucidité. Alors, pose-toi cette question, sans détour. Depuis combien de temps ton cœur n'est-il pas réellement revenu à Allah ? Pas revenu par habitude, pas revenu par répétition, mais revenu avec conscience, avec humilité, avec besoin. Parce que le secret de l'après-midi n'est pas dans l'horloge, il est dans ce que tu choisis de faire au moment où ton cœur devient enfin capable d'écouter. L'invocation qui répare l'intérieur, après Al-Asr, arrête-toi, même si ce n'est que quelques minutes, même si tout en toi te dit de continuer, de t'occuper, de remplir le silence. Assieds-toi, là où tu es, sur un tapis, sur une chaise, au bord de ton lit. Respire, pas comme d'habitude. Respire lentement, comme si chaque souffle descendait jusque dans ta poitrine, comme si tu laissais tomber, un à un, les poids invisibles de la journée. Laisse le bruit du monde derrière toi, les voix, les notifications, les attentes, les pressions. Il y a un moment, après Al-Asr, où le cœur est prêt. Il ne résiste plus, il ne discute plus. Il écoute, puis récite. Pas vite, pas pour finir. Récite comme si chaque mot devait trouver sa place à l'intérieur. Allahumma inni a'udu bika min hammi wal hazan. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse. Prends un instant, ressens ces 2 mots, ham et hazan. Le ham, c'est ce qui te pèse avant même que ça arrive. Les inquiétudes, les peurs de demain, les scénarios que ton esprit rejoue sans cesse. Le hazan, c'est ce qui t'alourdit après. Les regrets, les blessures, les choses que tu n'as pas su dire ou faire. Cette invocation ne nie pas ta douleur, elle ne te dit pas d'être fort, elle t'apprend à te réfugier. Un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait écrasé par les dettes et la tristesse. Ses nuits étaient courtes, ses pensées lourdes, son cœur serré. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui enseigna cette invocation. Pas comme une formule magique, mais comme un chemin. Chaque jour, il la récitait, pas toujours avec la même force, pas toujours avec les mêmes larmes, mais avec persévérance. Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah sonnant sur lui demanda « Qu'est-ce qui a changé ?» L'homme répondit simplement « Ô messager d'Allah, je sens que mon cœur respire à nouveau. » Il ne dit pas que les problèmes avaient disparu, il dit que son cœur respirait. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit « Allah enlève les soucis de celui qui persévère dans cette invocation. » Remarque le mot « persévère ». Parce que cette invocation répare quelque chose de profond. Elle réaligne l'intérieur, elle reconnecte le cœur à sa source. Allah n'a jamais promis une vie sans épreuve. Il n'a jamais dit que le croyant serait épargné par la douleur. Mais il a promis autre chose. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. Ce verset n'est pas une phrase de consolation. C'est une vérité spirituelle. Si ton cœur porte quelque chose aujourd'hui, c'est qu'Allah sait que ton cœur peut le porter, à condition de ne pas le porter seul. Lorsque tu récites après Al-Asr, quelque chose se produit. Ce n'est pas toujours spectaculaire, parfois c'est presque imperceptible, mais ton cœur comprend une vérité que les mots seuls n'expliquent pas. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, même quand personne ne sait ce que tu traverses, même quand tu n'as pas les mots, même quand tu doutes. Allah est là.
présent, attentif. Le dhikr, à ce moment-là, devient un dialogue silencieux. Tu ne parles pas beaucoup, mais ton cœur, lui, s'ouvre. Alors prends ce moment. Après Al-Asr, ne le vole pas à ton âme. Récite, respire, ressens. Et pose-toi cette question doucement, sans te juger. Ressens-tu cette différence? Ou récites-tu encore, sans laisser ton cœur parler? Quand Allah te rend ton cœur, un homme âgé racontait son histoire sans élever la voix, comme quelqu'un qui n'essaie pas de convaincre, mais simplement de témoigner. Il disait « Il y a eu une période de ma vie où je priais, mais sans goût. Je faisais le dhikr, mais sans lumière. Mes lèvres bougeaient, mais mon cœur restait silencieux. Extérieurement, rien ne semblait manquer. Il était présent à la mosquée, il accomplissait ses obligations, il connaissait les invocations. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint. Il disait « Je ne doutais pas d'Allah. » Mais je ne le ressentais plus, et cela me faisait plus mal que n'importe quelle épreuve. Les jours passaient, les prières se succédaient, et cette lourdeur demeurait, discrète, mais persistante. Un après-midi, après la prière d'Al-Asr, il ne rentra pas chez lui, sans raison particulière, ou peut-être justement pour une raison que son cœur n'arrivait pas encore à formuler. La mosquée était presque vide, la lumière du soleil entrait doucement par les fenêtres, ce moment où le jour commence à s'incliner. Sans être encore la nuit, il s'assit, seul. Il ne sortit pas son téléphone. Il ne chercha pas à s'occuper. Il resta là, avec ce qu'il portait à l'intérieur. Puis, presque instinctivement, il commença à murmurer « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. » Il ne récita pas vite, il ne compta pas, il ne chercha pas un effet particulier. Il répéta, encore et encore, avec fatigue, avec une voix parfois tremblante, avec cette sincérité qu'on a quand on n'a plus rien à prouver. Il disait « Je n'attendais rien de spectaculaire, je voulais juste ne plus me sentir vide. » À chaque répétition, quelque chose se déposait, comme si le cœur, lentement, cessait de se contracter. Allah a dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Ce verset, il le connaissait depuis toujours, mais ce jour-là, il ne le récitait plus avec la tête. Il le vivait. Il disait « Je ne saurais pas expliquer le moment exact, mais à un instant précis, j'ai senti que je n'étais plus seul dans cette mosquée. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une émotion forte. C'était une présence tranquille, comme si Allah lui disait, sans mots, « Je suis là. » Même quand tu ne me sens plus. Il continua à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Et pour la première fois depuis longtemps, ses larmes ne venaient pas de la tristesse. Elles venaient du soulagement. Il dit « Ce n'est pas le monde qui a changé. Mes problèmes étaient toujours là. Mes questions aussi. Mais mon cœur n'était plus le même. » C'est cela, la promesse d'Allah. Il ne promet pas toujours de modifier la situation extérieure. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Mais il promet quelque chose de plus profond. Il promet de te rendre ton cœur. Quand le cœur revient à Allah, les épreuves ne disparaissent pas forcément, mais elles cessent d'écraser. Elles deviennent portables, compréhensibles, entourées. Cet homme disait encore « J'ai compris ce jour-là que la pire perte n'était pas l'épreuve. La pire perte, c'est de perdre son cœur en chemin. » Depuis ce jour, après Al-Asr, il s'arrête, même quelques minutes, même quand il est fatigué. Il murmure ce dhikr, pas par habitude, mais par besoin. Alors laisse-moi te poser cette question, doucement, sans pression. Si Allah pouvait alléger ton cœur aujourd'hui, oserais-tu lui offrir 5 minutes sincères après Al-Asr? Pas 5 minutes parfaites, pas 5 minutes concentrées à 100%. Juste 5 minutes vraies, parce que parfois, la différence que tu attends depuis des années ne commence pas par un grand changement. Elle commence par un dhikr murmuré, dans une mosquée presque vide, ou dans un coin de ta maison, au moment précis où le soleil décline et où Allah, silencieusement, te rend ton cœur.